Les Nations Unies. Cela permettra d'améliorer le droit à l'autodétermination. Il faudrait faire de même avec les personnes d'ascendance africaine. Je recommande que ce concept soit incorporé dans la déclaration parce que cela permettra d'améliorer notre participation dans le système des Nations Unies, la participation de nos pays dans leur ensemble. Merci. Merci. Et nous allons donner la parole à Shireen Arthur-Wright des droits des enfants, qui sera suivie par Brian Poitier. Shireen Arthur-Wright, vous avez la parole. Arthur White. Je m'appelle Shireen Arthur-White, je suis la directrice des communications et des politiques à l'ONG américaine Children's Rights. En août, j'ai pris la parole lors de la session du CERD et j'ai fait part de ma propre expérience en ce qui concerne les effets intergénérationnels des politiques et des pratiques qui promeuvent la destruction des familles d'ascendance africaine. Cette instance est l'occasion de mettre clairement en évidence l'importance et la valeur des familles d'ascendance africaine et le droit de nos parents d'élever leurs enfants et de nos enfants d'être avec leurs parents. Une conséquence commune de l'esclavage et des systèmes modernes de protection des enfants, qu'on pourrait plutôt qualifier de système de réglementation familiale, est la séparation barbare des enfants de leur famille. Dans des documents qui portent sur la formation du système de protection des enfants des États-Unis de 1912, les décideurs politiques blancs affirmaient, je cite, que les enfants n'étaient pas en sécurité ou heureux si leurs parents vivaient dans la pauvreté et que leurs parents devaient vivre dans la pauvreté s'ils ne pouvaient pas protéger leur foyer contre la pauvreté. Leur solution, séparer les enfants pauvres de leur famille. Notre solution est de mettre un terme à ce tableau de racisme, de pauvreté et de destruction des familles et d'aider les enfants et les familles. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut un plan pour le développement économique des personnes d'ascendance africaine afin de promouvoir les droits humains de nos enfants et de leurs familles. Si nous pouvons atteindre l'objectif de développement durable numéro 1, absence de pauvreté, nous pourrons réduire la crise des séparations de familles qui prévaut aux États-Unis et ailleurs. Si nous ne mettons pas l'accent sur l'importance des familles, personne ne le fera. Je recommande que la déclaration sur les droits des personnes d'ascendance africaine. Je donne la parole au Venezuela, l'État du Venezuela. Vous avez la parole. Muy buenos días. Bonjour. Le Venezuela appuie pleinement le document présenté par le groupe de travail intergouvernemental chargé de faire des recommandations en vue de l'application de la déclaration et du programme d'action de Durban. Nous aimerions formuler les observations suivantes qui, d'après nous, doivent absolument être prises en considération dans le contexte du document qu'il convient de produire au sein de cette instance. Premièrement, comme l'a dit à juste titre notre collègue Pastor Morillo, il est important de souligner en noir et souligner la reconnaissance des peuples afrodescendants en tant que sujet collectif de droit. Dans le contexte des réparations, nous devons faire preuve d'humilité, être constructifs, mais tout de même très péremptoire. Le gouvernement du Venezuela est l'un des rares qui s'est lancé dans l'examen des questions de réparation en lançant notamment une action internationale qui lie les pays victimes de la traite et de l'esclavage. Action qui a été lancée dans le cadre de la décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine. Et ce sujet est également abordé, bien sûr, dans le plan d'action de Durban. Nous avons suivi le programme de Durban en pensant qu'après 21 ans, la déclaration de Durban restait le cadre juridique le plus large pour les afro-descendants. Ne pas l'utiliser comme point de départ serait un recul. Le peuple afro-descendant, en ce qui concerne le développement, a parlé en faveur du développement pour lequel nous travaillons, mais dont nous ne profitons pas dans le Sud. Et je parle là du développement du programme 2030 qui doit faire de nous une priorité. Mais pour que ce soit possible,
Et pour que les personnes présentes soient d'accord avec nous, il faudrait créer un fonds qui permettrait de prendre des mesures garantissant le développement réel des afrodescendants dans nos pays. Nous tenons à condamner l'application de mesures coercitives unilatérales qui portent atteinte aux droits humains des peuples du Sud, des peuples afrodescendants.